Bonjour à toutes et à tous. Les fonds mixtes à dominante obligataire, de quoi s'agit-il? Faut-il de nouveau s'y intéresser avec la hausse des marchés? On voit ça tout de suite avec nos invités Marie-Laurence Biswang et Victor Simonet. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Marie-Laurence, vous êtes directrice générale adjointe de Trustim Finance et Victor Simonet, vous êtes chargé des relations investisseurs de Trustim. Merci à tous les deux d'être là. Victor, on va commencer avec vous. Dites-nous ce qu'est un fonds mixte. Ou rappelez-nous. Un fonds mixte, c'est un fonds d'investissement qui va investir sur une combinaison de classes d'actifs, tant sur des actions que sur des produits de taux. Ce type de stratégie, ça a pour but d'aller générer un rendement en fonction d'un risque accepté, et ce de par une gestion diversifiée. C'est alors aux gérants de portefeuille d'aller modifier la pondération des actifs en fonction de trois choses: leur conviction, les situations de marché, et bien évidemment la stratégie d'investissement du fonds. Par rapport à ça, il y a plusieurs stratégies d'investissement de fonds mixtes. Ça peut aller des fonds mixtes prudents, équilibrés ou offensifs, et forcément ça va venir influencer la présence de différents actifs dans le fonds. On parlera du vôtre bien entendu tout à l'heure, Trustim Optimum. Avant cela, Marie-Laurence, qu'est-ce qui vous fait dire que c'est un bon moment actuellement pour les fonds mixtes? Oui, alors c'est un très bon moment. Pourquoi? Parce qu'on vient d'avoir une hausse des taux qui a remis à l'ordre du jour la classe d'actifs obligataires qui avait été un petit peu en berne, puisqu'on était dans des années à taux zéro où il n'y avait pas de rentabilité sur cette classe d'actifs. Donc aujourd'hui, les fonds mixtes, qui sont à la fois sur les fonds actions et taux, ont deux sources, deux sources de performance et de diversification aussi, parce qu'on a le portage maintenant dans les fonds qui permet à la fois de faire face à une volatilité des marchés et aussi d'avoir plus de possibilités dans les allocations d'actifs et aussi dans le choix des valeurs. D'accord. Donc rendement élevé des obligations et des marchés d'actions qui sont à des niveaux aussi élevés, qui ont bien remonté. Victor, on en vient donc à Trustim Optimum. Quelles sont ses caractéristiques et en quoi est-ce qu'il se démarque de ce qui existe par ailleurs? Avant tout, j'aimerais rappeler que Trustim Optimum, c'est le bateau amiral de Trustim. C'est un fonds qui a plus de 20 ans d'existence et qui fait un petit peu moins de 200 millions d'encours sous gestion. Ses caractéristiques, c'est un fonds mixte à majorité obligation investment grade et qui va avoir trois moteurs de performance additionnels qui sont une partie obligation high yield qui peut représenter jusqu'à 30% du portefeuille et qui est concentrée sur le beau du high yield, les belles notations, une partie action qui elle va représenter de 0 à 15% du portefeuille et une partie obligation convertible qui peut aller jusqu'à 10% du portefeuille. À noter que le fonds est SRI 2, il est classifié SFDR 8 et il est labellisé ISR. Et ce qui le différencie beaucoup de la concurrence, c'est bien sûr l'ADN même de Trustim. Il est investi sur les leaders de la satisfaction client, tant sur la poche action que sur la poche obligation. D'accord. Marie-Laurence, à ce jour, comment est positionné Trustim Optimum? Nous avons maintenant actuellement donc 12% à peu près de part action dans le portefeuille, mais nous avons aussi la poche obligataire donc, qui est majoritaire, comme on l'a signalé. Mais au niveau de cette poche obligataire, nous sommes positionnés déjà sur des titres courts, puisque la courbe est inversée. Il vaut mieux avoir des titres qui rapportent plus avec moins de risques que s'éloigner sur la courbe et avoir un risque de volatilité ou de correction de marché qui pourrait nuire au portefeuille, ça c'est la première chose. On est aussi positionné question rating avec de l'investment grade, sachant que de toute façon le high yield a connu une très belle année 2023 avec des resserrements de spread et finalement le high yield haut de gamme se retrouve avec des rendements qui sont extrêmement proches des rendements de la classe investment grade, donc il n'y a pas grande utilité à prendre plus de risques puisque ça ne rapporte pas plus. Et d'autre part, on est investi surtout dans les pays cœur de la zone euro. On aimait bien l'Italie, on l'aime bien toujours, mais toujours pareil, le spread s'est réduit entre la courbe étatique de l'Italie et la courbe par exemple de la France. Donc il y a moins d'intérêt de prendre un risque de volatilité supplémentaire puisque l'Italie, on le sait, est un pays très endetté. Un exemple de valeur peut-être? Oui, par exemple sur la pharmacie qui a bien fonctionné, UCB qui a eu un agrément par la FDA pour commercialiser son produit qui soigne le psoriasis et du coup a eu cette envolée qu'on attendait depuis un certain temps et là elle s'est concrétisée. Une pharmaceutique belge, je crois. Pharmaceutique belge. Très bien, Marie-Laurence Biswang et Victor Simonet, merci beaucoup d'être venus jusqu'à nous pour nous parler de votre fonds mixte Trustim Optimum. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir.